Allô, une journée après repos, c'est ma deuxième journée de repos. Attendez, je vais descendre le volume. Je suis dans un hôtel à Matane. Et voilà, la vidéo, pourquoi c'est? Parce que c'est pour faire une réflexion sur le luxe, sur la manque, sur la banalité, sur la manque d'objectifs, ou quand t'as tout cru dans le bec comme ça et quand tu ne trouves aucun sens à la vie. Donc c'est ça la vidéo aujourd'hui, j'ai voulu montrer ça. Donc aujourd'hui j'ai commencé à me déprimer justement pour être dans un hôtel avec tout, avec exactement tout, même le repos que j'ai besoin. Ça c'est mon problème, de ne pas prendre du temps pour me reposer. Il prend au sérieux le repos. C'est comme que moi je dis ok, en avançant, en vivant comme ça répare les choses. Et en même temps, je pense avoir un peu raison là-dedans. Mais je pense qu'on peut faire la même chose, le même trajet, mais plus tranquillement, et là, avoir un peu plus de repos. Pas extrême comme dernièrement, ça c'était le cas. Donc, vous voyez, je vous montre. Ça, c'est la rivière Matane. Et voilà. Ça, c'est la chambre où le luxe est tout là, toute la commodité, toute la banalité. 3 fois dite, elle est là. C'est ça, c'est le manque d'intérêt à vivre quand il n'y a rien de naturel qui t'entoure. Quand tout est simplement, tu sors un billet, tu payes et tu as ce que tu as besoin et that's it. Donc moi je trouve tellement triste ça. Donc c'est que je me demande c'est comment, qu'est-ce que je vais faire. Je m'en vais à Carleton parce que c'est droit, justement c'est droit. Si la mer est en arrière de moi, si ça c'est Matane, la mer est en arrière de moi, disons-le, là-bas, là, Carleton est là. Et c'est vraiment pas loin. En autobus, ça prend un peu de temps parce que peut-être il doit arrêter ou je ne sais pas, mais à vrai dire, en ligne droite, c'est 125 km. Donc c'est rien. Donc moi, j'ai essayé, tandis que je suis venu jusqu'ici, maintenant il fait beau. Donc sûrement, je ne peux pas aller voir la mer parce que je pense que je m'ai mis dans une habitation de l'autre côté. Hier, j'étais dans une habitation en face de la mer, mais j'étais tellement fatigué encore, il faisait tellement froid que je n'avais même pas envie de penser à la mer, ni j'étais même pas en train de m'en douter de quoi que ce soit ou de me remettre en question quoi que ce soit. Maintenant, c'est comme... je suis là et j'imagine que la mer va être plus tranquille, que je pourrais peut-être embarquer et continuer. Mais ça change tellement vite et je le sais maintenant. Donc je dois m'arrêter de penser à ça. Mais je dois penser maintenant que si c'est fini le voyage comme ça, maintenant qu'il y a qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui continue. Mais de ça, oui, c'est ça qui me remplissait mon existence avant. C'est correct, mais je suis ici, je n'ai pas envie de dessiner là, parce que malgré que je pourrais. Mais c'est comme le faire simplement pour pas m'emmerder ou pour pas penser. Donc c'est comme une espèce de thérapie, c'est comme une espèce je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme quand tu fais quelque chose d'autre pour qu'il ne pense pas. Tu vois, comme un enfant que tu lui donnes quelque chose de dessiner, comme ça il ne pleure pas. Comme quelque chose qui c'est pas normal. Dessiner, c'est créer. Et créer, ça prend un état d'âme libre. Et je ne suis pas libre maintenant. Pourquoi? Parce que je suis dans un endroit limité par tout ce qui est beau, tout ce qui est luxe, tout ce qui est ordonné, tout ce qui est faux. Donc, c'est ça que le merdier aujourd'hui. C'est se remettre en question tout et dire, ok, j'aimerais déjà être quelque part, faire quelque chose comme avant. Tu vois, avant, tu te réveilles, tu as l'attente,
tout est là, tu sais que tu dois tout redonner pour rembarquer et continuer. Et c'est la liberté, le nomade. À vrai dire, c'est un sentiment, voilà, je sais ce que c'est aujourd'hui. C'est le sentiment du nomade qui l'ont obligé à être sédentaire. Ils l'ont donné tous les luxes possibles, mais lui, il ne veut pas. Il veut continuer à être sédentaire, il veut continuer à être nomade. Vous voyez, c'est ça le sentiment aujourd'hui. Donc, je sais que c'est dommage, j'aurais pu m'en aller aujourd'hui, mais je suis paqué encore. Les mains, je ne les sens pas. J'ai besoin d'une journée de repos. Et je viens de dormir une sieste. Tu vois, la sieste qui est là-bas, coule comme ça, voilà. Ça, c'est une vraie sieste. Donc, maintenant, je vais un café. Je vais aller relaxer à la piscine en bas. Et tout le temps pensant que je suis comme une espèce d'animal de cirque qui l'ont ramené au cirque. Il s'avait échappé du cirque, il était content, il était libre, en liberté totale, et maintenant ils l'ont ramené au cirque. Donc dans ce cirque, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a rien. C'est ça qui est plate, ça se passe rien. C'est comme si un cirque qui se prépare à quelque chose. Donc ce sentiment-là des nomades qui est convaincu, qui est ramené au sédentarisme, pour pouvoir évidemment se reposer. Je suis extrême dans mes pensées, parce que la liberté c'est ça. La liberté, t'es libre tout le temps, t'es comme un oiseau. Oiseau, tu peux pas lui ouvrir la porte ici à l'hôtel et dire ok, viens, rentre, fais-moi un peu une compagnie, après tu t'en vas. Non, lui c'est là-bas. Même s'il pleut, même s'il est froid. Donc c'est ça le sentiment aujourd'hui. Je voulais vous le partager. Je ne sais pas si ça va être la dernière vidéo, parce que si je m'en vais à Carleton, je pensais que le fait de que Carleton c'est un baie, et c'est plus tranquille l'eau, c'est l'eau moi, mais je ne sais pas encore, je ne connais pas. Peut-être je pourrais aller de là jusqu'à Percé, jusqu'à Gaspé, le faire à l'envers. Vous voyez la place de le faire des matins ici jusqu'à ici, tic. Donc je fais des matins par terre, poum, et ici, tchup. Donc c'est pas pour compléter le trajet et dire ok, je l'ai complété. Parce que aussi ça foque un peu la tête. De s'arrêter comme je monte l'Everest, il me manque 100 mètres et je descends. C'est comme que même si t'en fous de l'Everest, même si t'en fous de compléter, c'est comme un sentiment de que Chris, pourquoi tu les. C'est comme une espèce d'ordre. Tu vois, c'est le petit poil ici sur le petit truc comme ça que tu dois faire comme ça. Tu vois, moi je suis le typique qui fait comme ça. C'est un poil, je fais comme ça. Je ne laisse pas là. Je suis comme méticuleux. Donc ça, c'est le même. C'est le même diarrhée mentale qui t'arrive pour te dire ok, non, il faut finir. C'est comme une espèce de stupidité. Donc voilà, tout ça c'est vrai ce que je vous l'ai dit. Et je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver à Carleton, qu'est-ce qui va continuer là. J'imagine que je dois être en Carleton là, pas parce que je m'appelle Carlos, et Carleton. Non, c'est parce que j'imagine que quelque chose je vais voir là, que percevoir, sentir, dire ok. Ici à matin je sens rien. Mais en même temps je sais que j'étais des passages. Il y a des beaux villages dans le trajet Montréal-Gaspé que je voulais faire, que je suis en train de faire, que j'ai vu des belles endroits pour que tu dis ok, peut-être ça serait bon de s'établir là. Mais Carleton, ça ouvre à la mer, à l'Atlantique, Percé aussi, et c'est grand ouverture de ces limites d'un pays, ou d'une limite habitable. Ça te donne une espèce de liberté, ou de confort, ou de satisfaction de savoir que tu es juste aux limites. Tu ne peux pas aller plus loin par là parce que c'est la mer, c'est l'Atlantique, c'est l'Europe, l'Afrique, c'est le reste du monde. Tu comprends? Donc, en arrière, j'ai tous les continents. Et je suis à l'extrême. Tu vois, c'est comme un sentiment de. Tu peux pas, en tant que nomade, tu vois, un nomade qui veut continuer à bouger, c'est jusqu'à là que tu arrêtes. Parce que tu as déjà tout fait le continent. Donc,
qu'est-ce que t'attends maintenant? C'est monter dans un bateau et aller faire un tour de l'autre côté. Tu vois, c'est ça le nomade, la tête du nomade. Mais en attendant que tu aies le bateau, j'ai eu une grande chance, comme je vous l'avais raconté, des gars qui m'ont offert aller faire un tour de l'Atlantique, traverser, qui m'ont offert, qui peut-être ça pourrait être une idée. Il n'y a rien de concret encore, mais ça pourrait être une bonne idée, ça. Mais jusqu'à là, imagine que le gars n'aurait pas apparu dans ma destinée. Jusqu'à je vais m'acheter un bateau, si est-ce que je vraiment je pourrais me l'acheter, c'est toute une autre histoire. Donc, aller à Carleton, aller percer, tout ça, c'est senti comme limite du mouvement. Donc là, je pourrais, mon esprit va être comme plus tranquille, il va être conscient de savoir qu'il ne peut pas aller plus loin. C'est la mer. Donc, ici, oui. C'est justement ce que je vous raconte. C'est ça le sentiment. C'est une tristesse. Et en même temps, Dieu merci que j'ai la conscience de comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Donc la seule option que j'ai, c'est demain prendre l'autobus, monter toutes mes affaires, que maintenant, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Attendez. C'est vraiment... c'est du sac comme ça. Et c'est tout ça. C'est le chariot que je vais le redémonter. Tout ce qui chôme là, c'est le sac, c'est tous les kayaks, les vêtements, et that's it. Et la nourriture, que ce serait ça, plus un petit truc plus, mais... Et voilà. Donc, je voulais partager mon état d'âme un peu déprimé et dépressif, et comme si c'est la fin du monde, et comme si une blonde m'a laissé, ou comme si je viens de, de rentrer dans une centre de thérapie, ou je ne sais pas quoi, ou je suis à la maison du père, ou des trucs comme ça, que tu es déprimé, ou que tu commences l'école. Imaginez-vous les plus jeunes qui commencent l'école et tu dois étudier, tu sais que demain, tu étais condamné pendant 4 ans à quelque chose, ou quelqu'un qui tombe enceinte, il ne veut pas, je ne sais pas, il y a plein de sentiments comme ça où ta liberté, elle disparaît. Pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison, mais ils disparaissent. Peu importe pourquoi, mais ils disparaissent. Donc voilà. Vous voyez l'importance de la liberté. Je pense que le jour qu'on va comprendre vraiment l'importance de la liberté, et on va pouvoir, en même temps qu'on est conscient de qu'on doit être libre et qu'on fait tout pour l'être, et qu'en même temps on peut faire un peu d'argent, ça veut dire qu'on manque rien, là on va être épanoui comme race humaine. Donc voilà, je vous laisse ma réflexion. Et vous allez dire, ah, crise d'état, de pip, pip, crise de tit. Lui est dans l'hôtel, qu'est-ce qu'il a chiolé? Je vous dis, remplissez tous ces lits-là, la pleine de milliers de dollars, des pilons comme ça d'argent. Il n'y a rien qui va bouger dans mon esprit. La seule chose que j'ai vue, c'est continuer à être libre. Donc vous voyez comment ça marche? C'est la liberté, la chose la plus importante au monde. Donc gardez-la précieusement. Faites pas de conneries. Soyez sages. Et arrêtez pas les mouvements. Arrêtez pas de bouger. Hein? Maintenez-vous en forme. Arrêtez le putain d'alcool, la cigarette, tout ce qui est mauvais pour la santé. Mangez bien. Dormez bien. Et voilà. Aimez-vous les uns avec les autres. Surtout mes femmes. Hein? Respectez-vous. Et voilà. Regardez la face que j'ai. Et voilà, j'ai un sourire. J'ai m'ennuyé de faire une vidéo peut-être. Tu vois, on devient addict à... Faire des vidéos, c'est comme une espèce de projection dans la liberté. Savoir qu'ils vont voyager, savoir qu'ils vont arriver à quelqu'un d'autre, que moi je vais exister ailleurs, dans votre téléphone ou ailleurs, demain, après-demain, d'ici 1 heure.
Donc c'est comme une espèce de projection de mon être à partir de la web. C'est la liberté aussi. Donc merci d'être là et j'espère que tout va aller bien pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse.